Pourquoi avoir choisi ce texte, Les Juifs de Lessing? J'ai monté il y a quelques années une pièce, la pièce la plus célèbre de Lessing, c'était Nathan le Sage. J'ai monté cette pièce à Carouge et j'ai eu beaucoup de plaisir. Je crois que je n'ai pas été le seul, le public aussi, les acteurs, tout le monde était très heureux à travailler Lessing. Et c'était d'autre part, Lessing est aussi un auteur qui est plein de souvenirs, de spectacles, de grands spectacles que j'ai vus. Mais c'est un auteur très peu connu. Et il se trouve que suite à cette première mise en scène que j'ai faite, on m'a suggéré, un éditeur m'a dit « mais tu connais pas ce texte, il faut aller le voir ». Donc je suis allé à Berlin le voir parce qu'il était au programme, au répertoire du Berliner Ensemble. Et du coup, c'est une pièce de jeunesse que j'ai montée parce que je l'ai trouvée tout à fait complexe et très inattendue. Et comment expliquez-vous alors que cette pièce n'a jamais été représentée en français? Alors cette pièce parle de l'antisémitisme, enfin non pas de l'antisémitisme, cette pièce parle de l'antijudaïsme chrétien. L'antisémitisme est une notion qui va venir plus tard, au 19e, sur des bases raciales ou pseudo-raciales. Donc la pièce affronte pour la première fois frontalement la question de l'antijudaïsme. Elle en fait la critique, elle en fait le procès, de façon frontale, nette, claire, sans ambiguïté. C'est de ce point de vue-là la première pièce qui réalise, qui prend ce problème-là. Avant, ça n'existe pas dans la littérature dramatique, et peut-être même pas dans la littérature tout court. Enfin, c'est pour cette raison-là, une pièce qui inaugure, qui ouvre une séquence historique tout à fait gigantesque, qui va durer 2 siècles, qui va à un certain moment s'appeler la symbiose judéo-allemande, et qui va s'achever par la prise du pouvoir par Hitler en janvier 1933. Donc c'est une pièce inaugurale, c'est incroyable, c'est un jeune homme de 20 ans qui ouvre, sans le savoir, sur des bases théâtrales, avec des convictions bien sûr, mais sans savoir ce que cette pièce ouvre. Et le caractère inaugural de cette pièce lui donne une fraîcheur, et donc une actualité dans le sens où on l'entend aujourd'hui, une contemporanéité, si vous voulez, qui est totalement sidérante. Et on se dit, comment en 1749, un jeune homme de 20 ans peut-il déjà écrire des choses comme ça, alors que personne ne l'a fait avant lui, qu'il n'a que 20 ans, et comment peut-il ouvrir une séquence dont nous connaissons la fin, à savoir le génocide des Juifs par les nazis. C'est tout à la fois une pièce marquée par les codes narratifs de l'époque et par les préoccupations théâtrales de l'époque, et tout à la fois il y a aujourd'hui des formes d'écho, de correspondance qui sont totalement incroyables. Alors, les codes narratifs, il s'agit d'une comédie. Lessing reprend la comédie classique française et la travaille de l'intérieur. On va repérer ici la comédie d'intrigue, ici la comédie de caractère, ici la comédie de mœurs, mais dans son travail d'écrivain et de dramaturge, il est en train d'inventer ce qui va devenir quelques années plus tard la comédie sérieuse, et comédie sérieuse qui prélude à l'invention du drame. Non pas dans le sens du dramatique tel qu'on l'entend couramment aujourd'hui, mais dans le sens d'un nouveau genre qu'il est en train d'inventer. Il n'est pas le seul, beaucoup de dramaturges de l'époque participent à cette invention, au premier rang desquels Diderot, en tant que théoricien, qui en fait la théorie juste après l'écriture de cette pièce, quelques années après l'écriture de cette pièce. Donc, si vous voulez, c'est une pièce qui, tout à la fois, ouvre une séquence historique majeure dans l'histoire de l'Europe, celle du destin de la communauté juive en Europe, et qui ouvre
un nouveau genre qui participe de l'ouverture, de l'invention d'un nouveau genre théâtral. Donc c'est une œuvre toute petite, une petite comédie qui est absolument stupéfiante alors dans ce sens-là, d'actualité, de modernité, de nouveauté, de novation, d'inventivité. Enfin ça c'est incroyable. Hein. Et comment abordez-vous la dimension comique de cette œuvre? Alors précisément, c'est tout, quand on lit la pièce, on n'éclate pas de rire tout de suite. Et on sent que quelque chose travaille à l'intérieur d'un autre ordre, si vous voulez. Et c'est en travaillant la pièce qu'on se rend compte que du travail d'orfèvre que ce très jeune auteur est en train d'effectuer sur les codes narratifs de l'époque. Il reprend ce qu'il en est des différentes modalités de la comédie, et il les travaille. Alors, ce qu'il faut faire dans une pièce comme ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire en général, mais dans le cas particulier, ce que nous avons fait, c'est faire preuve d'un maximum de naïveté, si vous voulez. Prendre les choses, puisqu'on a une pièce inaugurale, une pièce toute fraîche, une pièce d'un jeune homme, et d'un genre qui est en train de s'inventer, il faut faire preuve là de beaucoup de naïveté, et alors, on a trouvé, j'espère que ça perdurera à travers les prochaines représentations, on a trouvé ce qu'il en était du rire, si vous voulez. Mais on ne l'a pas cherché a priori. On a suivi pas à pas le travail de l'auteur. Ce qui, je crois, est préférable par rapport aux écrivains, c'est de rentrer dans l'atelier de l'écrivain et de voir ce qu'il cherche, comment il le cherche, s'il le trouve pas, comment là il hésite, etc. Et donc on se met dans les pas de l'auteur, et à partir de là, on a une chance de trouver ce qu'il en est on va dire, du rire dans le cas particulier de la comédie. Oui. Merci.